Une équipe de faucheurs avait à faucher 2 prés, dont l'un était 2 fois plus grand que l'autre. Durant une moitié de la journée, l'équipe a fauché une partie du grand pré. Ensuite, elle s'est divisée en 2 moitiés. Les faucheurs de la première moitié sont restés sur le grand pré, qu'ils ont fini de faucher vers le soir. Ceux de la deuxième moitié ont fauché le deuxième pré, également jusqu'au soir, mais il en est resté une partie qu'un faucheur a terminée le lendemain en une journée de travail. On demande la question ici, la question suivante est, combien y avait-il de faucheurs dans l'équipe? Bon, ça nécessite bien sûr une analyse, je vous le dis tout de suite. Bon, mais avant toute chose, je vais quand même répéter l'énoncé. Donc, une équipe de faucheurs avait à faucher 2 prés. Donc, on sait bien qu'il y a 2 prés à faucher. L'un d'eux était 2 fois plus grand, on sait bien qu'il y en a un qui est le double de l'autre, c'est ça que ça veut dire. Durant une moitié de la journée, l'équipe a fauché une partie du grand pré. Donc, pendant une moitié de journée, l'équipe a fauché une partie du grand pré. Ensuite, elle s'est divisée en 2 moitiés. Donc, l'équipe s'est partagée en 2 parties, en deux moitiés, hein, 2 parties égales. Donc, une moitié de l'équipe d'un côté, une moitié de l'autre. Les faucheurs de la première moitié sont restés sur le grand pré, qu'ils ont fini de faucher vers le soir. Ceux de la seconde moitié ont fauché le deuxième pré également jusqu'au soir. Mais il en est resté une partie qu'un faucheur a terminé le lendemain seul. Voilà, en une journée de travail. Alors on demande combien de faucheurs y avait-il dans l'équipe Eh bien, pour ça, on va déjà créer l'énoncé, refaire l'énoncé, de manière à entrevoir les choses plus correctement. Donc on a une équipe de faucheurs avait à faucher 2 prés, dont l'un était 2 fois plus grand que l'autre. Voilà une première partie d'information que l'on peut acquiescer. On acquiesce cette partie d'information. Donc on a une équipe de faucheurs avait à faucher 2 prés, dont l'un était 2 fois plus grand que l'autre. Ensuite, la seconde information à décortiquer, c'est durant une moitié de la journée, l'équipe a fauché une partie du grand pré. Durant la moitié de la journée, durant une moitié de la journée, l'équipe a fauché une partie du grand pré. Puis qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ensuite, elle s'est divisée en 2 moitiés. Et là, je vais décortiquer de cette manière-ci. Les faucheurs de la première moitié sont restés sur le grand pré, qu'ils ont fini de, bien sûr, de faucher vers le soir. Ici, j'ai un petit problème. Voilà, je m'excuse. Je vais recommencer ça parce que les faucheurs, voilà, de la première moitié sont restés sur le grand pré, qu'ils ont fini de faucher vers le soir. Ceux de la deuxième moitié, parce que bon, ils se sont divisés en deux parties égales comme équipe. Ceux de la deuxième moitié ont fauché le deuxième pré également jusqu'au soir. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour la seconde partie? Il en est resté une partie. Là, il en est resté une partie qu'un faucheur a terminé le lendemain. Il l'a terminé tout seul, hein, le faucheur, donc le lendemain, en une journée de travail. On demande combien de faucheurs y avait-il. Voilà, ça c'est, j'ai déjà organisé les données, enfin scindé l'énoncé en parties, je veux dire plus compréhensible. Donc là, on a la scission en 2 parts égales de faucheurs, dont les faucheurs ici de la première moitié. On a les faucheurs de la première moitié et les faucheurs de la seconde moitié. Alors, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est de mettre voilà, un timing, une ligne du temps.
il dure du temps. Alors je dirais ici par exemple, une équipe de faucheurs avait à faucher deux prés dont l'un était 2 fois plus grand que l'autre. Durant la moitié de la journée, l'équipe a fauché une partie du Grand Prix. Voilà, ça c'est le temps T1. Durant une moitié de la journée. T1. Ensuite, le temps s'est écoulé. En T2, à l'époque T2, ben, on a une scission de l'équipe. Donc au départ, l'équipe a travaillé, l'équipe a fauché ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Ensuite, elle s'est divisée en deux moitiés. Là, bon, il y a eu une équipe qui a fait le grand pré et l'autre le petit pré. Voilà. Et bien sûr, là-dessus, le deuxième pré, ceux de la moitié, deuxième moitié ont fauché le deuxième pré également jusqu'au soir. Et le deuxième pré, comme ici on a affaire au grand pré, la première sont restées sur le grand pré. Donc ça veut dire que l'autre, le deuxième pré, c'est le petit pré. Ici, c'est le deuxième pré, c'est le petit. Puisque on a une scission enfin, il y a deux prés. Il y a deux prés à tailler, à faucher. Donc ceux de la deuxième moitié ont fauché le deuxième pré, également jusqu'au soir, mais il en est resté une partie qu'un faucheur a terminé le lendemain. Bon, alors ça, je vais organiser les... Voilà. Mais il en est resté une partie. Mais il en est resté une partie qu'un faucheur a terminé le lendemain en une journée de travail. Donc ça, c'est le temps à l'être troisième en troisième temps. Dans un troisième temps, on a ceci. Voilà, le cheminement, il est là. Le cheminement, c'est ça. Et donc la question principale, c'est combien y avait-il de faucheurs? C'est une histoire de faucheurs. Combien y avait-il de faucheurs? Combien y avait-il de faucheurs dans l'équipe? Bon, ça c'est la question. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Hein. Bon, on ne connaît pas beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Bon, je vais mettre toutes les inconnues parce que bon, c'est vrai qu'il y a tellement d'inconnus ici que je vais les définir. Je vais définir toutes les inconnues. Toutes les inconnues. Alors, une équipe de faucheurs avait à faucher deux prés. Bon, donc je vais dessiner deux prés. Mais ces deux prés ne sont pas n'importe comment. Dont l'un était 2 fois plus grand que l'autre. Donc, je vais mettre ces deux prés. Alors, qu'est-ce qu'on ne connaît pas ici dans ces prés? Ben, c'est la taille. La taille, la superficie. En superficie, on a hectare ou arrow entière, peu importe, on s'en fout. Si j'ai un petit blocage, je m'excuse. La taille. Bon, la taille, ou ce qu'on appelle la superficie. Bon, avec une unité agraire. En unité agraire, c'est-à-dire hectare, ar ou centiare. Alors sachez qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Hein. Un hectare, on peut remettre en mètres carrés. Bon, là, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc ce qu'on ne connaît pas, c'est la superficie. Mais je peux poser soit x, la taille du petit pré. Dès le moment où j'ai fait ceci, celui-ci
mesure X. Hein. Bon, c'est peut-être c'est pas forcément des carrés. Bon, voilà, j'ai mis des carrés, c'est pour représenter les prés. C'est pas forcément des carrés. Mais s'il y en a, il y a deux prés. Le premier fait X et le second est 2 fois plus grand, donc il fait 2X. Bon. Ça, c'est déjà une chose. C'est déjà une chose. Donc, j'ai interprété les inconnus ici. Alors, autant T1. Bon, ici, rien ne se passe. Hein. C'est juste que ça met tout simplement en place l'environnement spatial. L'environnement spatial, c'est tout simplement qu'on a deux prés. L'un est plus grand, 2 fois plus grand que l'autre. C'est juste un environnement spatial. Maintenant, au niveau des temporisations des époques, il va y avoir un labeur. Voilà, en T1, il y a un labeur. En T2, il y a un labeur. Et en T3, il y a un labeur. Bon. Donc, ce qui veut dire que, bon, il y a un labeur qui va se faire avec une unité de temps. Parce qu'un travail, c'est par unité de temps. On fait 10 pièces à la minute, 20 pièces à la minute. Donc, je vais prendre ici par hypothèse que voilà, le travail se fait à une vitesse constante, c'est-à-dire il n'y a pas d'accélération du travail. Hein. S'il y en a un qui fait, voilà, il faut 1 mètre carré en 1 minute, 1 mètre carré en 1 minute, avec une faux, par exemple, une grande faux, 1 mètre carré en 1 minute, correctement, s'il le fait correctement, 1 mètre carré en 1 minute, ben, l'unité de temps ici, ce sera la minute, et l'unité de surface sera, enfin, le travail réalisé, c'est le fauchage d'une surface par unité de temps. Ce sera unité, voilà, 1 mètre carré par seconde serait la vitesse de fauchage. Mais la vitesse de fauchage doit être, je veux dire, un invariant, ça doit être constant. Bon, c'est pas qu'à un moment donné, il fait 1 mètre carré à la minute et puis il en fasse 2 mètres carrés après, 1 minute après, la minute qui suit. Non, il fait un labeur constant. Et c'est valable pour les équipes. Les équipes font un labeur constant. Donc ça veut dire que s'il y a une équipe qui va se scinder, l'équipe va pas commencer à avoir d'un côté une certaine vitesse et de l'autre côté une autre vitesse. Non, on va considérer qu'il y a une vitesse constante, voilà, de fauchage par unité de temps. Voilà. Sinon, le problème il devient beaucoup plus compliqué si vous tenez compte, veut dire, d'une vitesse qui n'est pas constante. Ici, la vitesse, elle est constante. Bon, quelle est l'unité que je peux formaliser la plus simple? Eh bien, l'unité la plus simple, bon, c'est celle-ci. L'unité là, c'est plus simple, c'est ça. Donc, ça veut dire que les faucheurs, bon, en T1, durant la moitié de la journée, l'équipe a fauché une partie du Grand Prix. Donc on a en T1, alors je vais l'appeler l'équipe, hein, ou EQ. L'équipe fauche alors je vais appeler le Grand Prix. Ça c'est le petit pré, et celui-ci c'est le Grand Prix. Alors en T1, l'équipe fauche le Grand Prix. Durant la moitié de la journée, l'équipe a fauché une partie du Grand Prix, donc durant une moitié de journée. Donc ici, on a une base hein, qui est une moitié de journée.
pendant une demi-journée. Bon, à travail constant, à labeur constant. Ensuite, en T2, c'est divisé en deux moitiés. Les faucheurs de la première moitié, sont restés sur le Grand Pré, qu'ils ont fini de faucher vers le soir. Ceux de la deuxième moitié ont fauché le deuxième pré également jusqu'au soir. Donc, ce qui veut dire que la moitié de la journée jusqu'au soir, donc il y a eu une scission en T2. On a une demi-équipe qui ont fauché je crois la totalité, je crois. Les faucheurs de la première moitié sont restés sur le Grand Prix, qu'ils ont fini de faucher vers le soir, c'est ça. Ils ont fini de faucher au soir. Donc en T2, une demi-équipe fauche pendant. Alors pour aller d'une demi-journée jusqu'au soir, c'est une demi-journée. Pendant le reste de la demi-journée, parce que c'est jusqu'au soir. D'une demi-journée vers le soir, il reste une demi-journée. Une demi-journée. Une demi-équipe fauche pendant le reste de la demi-journée, c'est-à-dire d'une demi-journée jusqu'au soir. Il fauche ici tout le prix. En fait, il termine le Grand Prix. Durant une moitié de la journée, l'équipe a fauché une partie du Grand Prix. Ouais, ça c'est l'équipe complète. Ensuite, elle s'est divisée en deux moitiés. Les faucheurs de la première moitié sont restés sur le Grand Prix. Qu'ils ont fini de faucher le soir. Ceux de la deuxième moitié ont fauché le deuxième pré également jusqu'au soir. Donc, toujours en T2. L'autre moitié de l'équipe. Fauche pendant le reste de la journée. Une partie du petit prix. Mais il en est resté une partie qu'un faucheur a terminé à lui seul le lendemain en une journée de travail. Donc là, T3. Un seul faucheur, bien sûr, travaille en vitesse constante. Hein.
comme les deux équipes, là, quand elles sont partagées, elles travaillent à vitesse constante, hein. Voilà. Un seul travailleur termine le petit pré le lendemain. Bon, je vais éliminer le superflu ici, là-dedans. Qu'est-ce qui est superflu? Ben, on sait bien que c'est la taille de la superficie, c'est en unité agraire. Donc bon, ça je vais pas le voir. C'est pas fort important pour le problème. Alors, on a ce qui va concerner le grand pré, c'est ceci. L'équipe complète fauche le grand pré pendant une demi-journée. Et puis, à l'instant T2, à l'époque T2, ben, on aura une demi-équipe qui va, la moitié de l'équipe qui va faucher pendant le reste, la moitié de la journée, et terminer le grand pré. Et là, on a l'équipe fauche pendant le reste de la journée, une partie du petit pré. Et un seul travailleur voilà, arrive et termine le lendemain. Donc, par exemple, je vais faire un petit dessin. Voilà, un faucheur. Avec, voilà, je vais mettre une faux. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas combien sont-ils. Il faut justement déterminer combien de faucheurs y a-t-il. Alors, supposons qu'ils étaient un nombre ici. Ouais, ici, la taille du petit pré, c'est... Ça, je vais le mettre ici. C'est pas bon, c'est X, c'est la taille du petit pré. Alors, ce qu'on sait, c'est que on a le petit pré que voici et le grand pré que voici. Maintenant, on a la configuration, c'est plus ou moins comme ça. J'ai mis 4, comme si j'en avais 4 là. Bon, pendant une époque, ils vont travailler, ils vont couper, ils vont faucher une partie du pré. Voilà. Donc, il faut faucher une partie du pré, je ne sais pas combien. Pendant une demi-journée,
hein, pendant une demi-journée, ils vont par exemple couper ceci. Voilà. Ça, c'est l'équipe complète qui vont faire ça. Ensuite, ils vont scinder l'équipe. Ça, c'est à l'époque T1. À l'époque T2, ils vont se faire une division en deux parties. Et à l'époque T2, ben, il n'y aura plus que 2 personnes ici et 2 personnes pour faire le petit pré. Voilà. Et alors, le petit pré, ils vont faire aussi une partie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire comme partie, mais voilà, ils vont faire une partie. Supposons qu'ils arrivent là. Voilà. Ça, c'est la partie qui a été faite par une demi-équipe, par exemple. Et ça, c'est une partie qui a été faite... Ouais, bon, c'est pas ça, bien sûr. Parce qu'il reste une partie à faire. Ça, c'est la partie faite par une demi-équipe. Alors, maintenant, le lendemain, à l'époque T3, mais il y en a un tout seul qui va venir terminer. Bien sûr, la partie ici, elle est terminée, puisque, voilà, ça c'est l'époque T2, il y en a un qui... L'équipe, les demi-équipes fauchent pendant, voilà, ce que vous avez en bleu là, c'est à l'époque T1. Et ce que vous avez en rose ici, voilà, ça c'est l'époque T2. Je vais mettre en rouge. Voilà, ça c'est l'époque T2. Voilà, alors ça c'est l'époque. Ce que vous avez en bleu, ici, ça c'est à l'époque T2. Et ce qui reste à faire, il faudra une personne pour le faire. Ce qui est en blanc, il faudra une personne pour le faire. Voilà, donc la configuration c'est ça. Bon, mais il y a beaucoup d'inconnus, trop d'inconnus ici. Mais on a une interrelation entre le petit pré et le grand pré, parce que bon, on sait bien que le grand pré est le double du premier. Bon, ça c'est la première chose. Alors je vais reprendre ceci, et maintenant mettre des variables. Bon, on sait bien que la taille, la superficie, c'est tout ça, c'est superflu parce qu'on sait bien, on le sait bien, je l'ai mis. Si vous voulez des informations complémentaires, elles sont là. Maintenant, je vais mettre sous forme d'équation, donc je vais changer tout ça. Tout d'abord, il y a une information capitale que je peux prendre, c'est celle-ci. C'est l'époque T3. À l'époque T3, une seule personne va couper ce qui est en... Je peux le mettre en brun. Plutôt qu'en laissant en blanc. Voilà, ceci. Alors, cette partie-là, je peux l'appeler, par exemple, je ne la connais pas. Bon, si je ne la connais pas, je peux fixer une variable, une inconnue. Voilà. Donc, ce qui est en brun, je peux l'appeler alpha. Alpha est la partie coupée pendant une journée. La partie fauchée par un seul travailleur pendant une journée. Et ça, c'est magnifique. Parce que ça me donne une base de temps voilà, ça me donne une base de travail horaire. Ce qu'il est capable de faucher en une journée. Un seul travailleur, bien sûr, un travail constant. Hein. Je vous rappelle que ça, il fait, à un moment donné, le rendement, il est constant, c'est un rendement constant. C'est pas qu'à un moment donné, il a un rendement et puis il accélère son rythme ou il décélère. On va dire que c'est une moyenne, comme ça c'est plus facile. C'est une moyenne. Voilà, donc un seul travailleur termine le travail le lendemain. Donc de cette information-là,
je peux tirer que il a travaillé pendant une journée. Donc je peux dire que un faucheur travaillant une journée de travail, généralement, ou peut-être 8 heures, hein, voilà, on va dire, travaillant une journée de travail, c'est peut-être 8 heures, 10 heures, on s'en fout. Une journée, en tout cas, c'est sur base d'une journée de travail, une journée de travail, coupe alpha. On ne sait pas combien vaut alpha, justement. Coupe alpha. Alors maintenant, je peux remonter la chaîne. Je peux remonter la chaîne. Parce que, en ayant fixé ça, ben, ce qui est en bleu là, ben, c'est du connu ça. Ce qui est en bleu ici, ben, c'est x moins alpha. Et x moins alpha, ben, il est coupé à l'époque T2, une demi-équipe fauche pendant le reste de la journée. Donc c'est une demi-journée, hein. Le reste de la journée, c'est une demi-journée. Parce que le reste de la journée, c'est la demi-journée restante pour aller jusqu'au soir. Hein. Il y a une demi-journée qui coupe, c'est l'époque T1, demi-journée du matin, enfin de demi-journée, voilà, la première demi-journée qui est l'époque T1, et la seconde demi-journée pour faire la journée, ben, c'est T2. Et cette journée T2 va de la première partie de la journée à la soirée. On va dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que combien de faucheurs y a-t-il? Ben, je n'en sais rien. Donc, je vais fixer. C'est ce qu'on cherche d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, je vais positionner encore une variable que je ne connais pas, soit y le nombre de faucheurs. Soit y le nombre de faucheurs. Donc j'aurai y faucheur travaillant une demi-journée à rendement constant, coupe, ben, ils vont couper non pas X, puisque le lendemain doit revenir un travailleur seul pour faire alpha, donc ils vont venir travailler une demi. Ouais, ici, pour couper ou faucher, hein, X moins alpha. Alors j'ai fait une erreur, je viens de le remarquer, c'est une journée de travail et pas de travailleux. Voilà, il coupe X moins alpha, ça c'est Y faucheur. Enfin, je m'excuse, c'est une demi-équipe. Demi-équipe, donc c'est Y demi. C'est une Y demi faucheur. Donc Y demi faucheur travaille un demi. Voilà. Y demi faucheur. Travaillant une demi-journée, coupe X moins alpha. Bon, donc on sait bien que Y demi, ça, comme il travaille
comme on sait bien qu'il travaille, ça c'est le rendement. Ça fait un rendement. Ça fait un rendement. Donc, Y demi-faucheur travaille une demi-journée, il coupe X moins alpha. Donc là, je peux aller chercher le rendement ici pour couper pour Y faucheur. Y faucheur pendant une demi-journée, je sais ce qu'ils peuvent couper. Je sais ce qu'ils peuvent couper. Puisque si Y demi-faucheur travaille en une demi-journée et coupe X moins alpha, ben, Y demi, enfin Y faucheur, travaillant une demi-journée, coupe, ben, ils vont couper 2x moins ce qu'ils peuvent couper en une demi-journée. Sur le petit prêt. Voilà, donc ce qui fait 2 moins x moins alpha. Donc Y demi-faucheur, travaillant en une demi-journée, coupe x moins alpha. Alors celui-ci vient bien sûr l'interrelation petit prêt, grand prêt. Hein. Ça c'est le grand prêt. C'est le grand prêt. Sachant qu'ils ont un rendement, une demi, Y demi-faucheur, Y demi-faucheur coupe x moins alpha. Ça c'est le travail d'une demi-journée de Y demi-faucheur. Donc si j'associe ça au grand prêt où il y a toute une équipe qui travaille, pendant une demi-journée, ben, je sais ce qu'ils vont couper, parce qu'ils vont couper 2x moins ce que peut couper comme rendement une demi-équipe, ce qui fait 2x moins alpha. Donc en d'autres termes, si je prends l'équation 1 et 2, Y demi coupe en une demi-journée x moins alpha. Voilà. Et l'équation numéro 2, ça vient de la 1. Et la 2, ben, Y faucheurs peuvent faucher dans le grand prêt ce que une demi équipe peut faire. Voilà, ça va être 2x moins x. 2x moins x, c'est x. Voilà, x moins alpha. Donc là, je peux faire un rapport. Y est égal à x plus alpha. Y est égal à x plus alpha. Y demi égale x moins alpha. X moins alpha, c'est juste x moins alpha. Je fais le rapport des deux. Donc j'aurai 2y sur y égale x plus alpha sur x moins alpha. Je simplifie par, voilà, par y, il va rester 2x moins alpha égale x plus alpha, ce qui veut dire que j'ai 2x moins x, 2x moins x, égale alpha plus 2 alpha.
Donc, x égale 3 alpha. X égale 3 alpha. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'était que une seule personne termine le lendemain, une seule personne, un faucheur travaille une journée alpha, enfin une journée de travail coupe alpha. Coupe alpha. Donc, s'il coupe alpha en une journée de travail, voilà, ça c'est le rendement. Hein. Le rendement, il est là. Il coupe alpha en une journée de travail. Pour tout couper le champ, pour un travailleur, hein, pour un travailleur, pour couper le petit prêt, X, sachant que, bon, on a X égale 3 alpha, alors pour couper X, tout X, il lui faut un travailleur pour couper un travailleur seul, hein, un travailleur seul, travaillant une journée de travail, travaillant une journée de travail, coupe alpha. Il coupe alpha. Ça, c'est il coupe alpha. Mais pour faire tout le champ, x égale 3 alpha, donc ce qui veut dire que alpha vaut un tiers de x. Donc il coupe un tiers du champ. Un travailleur coupe un tiers du champ. Donc là, on a la base de travail, le rendement d'un travailleur. Un travailleur coupe un tiers du champ. Seul, hein. Quand il travaille seul, il coupe un tiers du champ. Quand il travaille seul, il travaille en une journée, il coupe un tiers du champ. Alors, Y demi-personne, qui est la demi-équipe, coupe en une demi-journée le petit prêt. Le petit prêt, moins bien sûr ce qui restait, il restait alpha, qui va être attribué le lendemain à une seule personne. Donc le petit prêt, c'est x. Alors x moins x, c'est une unité. C'est une unité. On va prendre x égale à une unité. Si le champ fait une unité, eh bien, on aura 1 moins 1 tiers. Ce qui fait 2 tiers. Ça veut dire que Y demi coupe personne coupe 2 tiers.
Alors, Y personne va couper 1 plus alpha en une demi-journée, va couper donc X plus alpha. Voilà, X plus alpha. Ça, c'est là, hein, il suffit d'aller regarder ici, X moins alpha, comment j'ai trouvé X plus... Voilà, il y a X plus alpha et X moins alpha. Voilà, c'est juste ça. Ça vient d'ici, hein, bon... voilà. Il y a X moins alpha, là, une demi-journée, c'est le 2. Voilà, c'est l'équation numéro 2. X moins alpha. Il y a X moins alpha, X plus alpha. C'était le X plus alpha. Ici, je m'occupe du... voilà. Y personne en une demi-journée coupe X plus alpha. Donc, je vous ai dit que X, je prenais l'unité. Unité, ça fait 1 plus 1 tiers, égale 3 tiers, ça fait 4 tiers. Donc maintenant, je peux remettre les équations correctement. Une personne en un jour coupe alpha. Alpha, je vous ai dit que c'est 1 tiers du champ. Voilà, du petit champ. X était le petit champ. Alors, une personne en une demi-journée coupe un sixième. C'est un rapport. Un sixième du champ. Y demi-personne en une demi-journée coupe, je vais vous le dire, 2 tiers. Je vais trouver ici 2 tiers. Y demi-personne coupe en une demi-journée 2 tiers. Voilà. Et donc, je peux trouver rapport en faisant une personne, je prends celui-ci, 1 est égal à 1 sixième, et je vais le diviser par Y demi-personne sur 2 tiers. Donc voilà ce qui donne 2 sur Y égale 1 sixième fois 3 demi. Donc ce qui fait 1 quart. Donc 2 sur Y égale 1 quart. « 2 sur Y égale 1 quart. Donc Y égale 8. Il y a 8 personnes. L'équipe est constituée de 8 personnes. Donc, combien y avait-il de faucheurs dans l'équipe? 8 personnes. Donc, c'est une relation de fractions, hein, surtout des fractions. Il faut prendre, bien sûr, un rendement qui est constant, et il faut se dire que faut revenir à des fractions, essayer de trouver des relations par rapport aux inconnus et à des valeurs connues, hein. Donc il faut une base une base horaire ou une base journalière. En tout cas, il faut travailler sur une base.
On peut travailler sur une base en minutes, en secondes, en heures, en journée, peu importe, mais en tout cas, il faut une base. Il faut trouver une base, euh, voilà, et qui est bien sûr un rendement constant. Une base de travail, bien sûr, un rendement constant. Je vous remercie.